Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme. Enfin, j'ai l'impression parce que à la lecture du chat, je trouve que les énergies sont plutôt bonnes, sont plutôt positives. Hein, c'est indéniable. Et puis l'histoire de Mardelda est rigolote aussi. Bah ouais, c'est vrai. C'est pas faux ce que vous dites. Mais bon, hein. Après, il peut y avoir aussi des séances de rattrapage. Que voulez-vous? Et donc, avant de répondre à vos questions, je vais attendre que ma pipelette préférée ait terminé de valider les questions. Après, il pourra vaquer à ses occupations. Plusieurs choses. La première, c'est que, les horoscopes pour le mois d'octobre sont accessibles. Il nous est arrivé une petite aventure sur les horoscopes, un truc incroyable. Il se passe toujours quelque chose. Je ne sais plus si ce sont les Galeries Lafayette ou si c'est le comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est un grand magasin qui avait ce slogan-là. Il se passe toujours quelque chose. Les poissons avaient disparu. Hein, donc moi, je voulais que les horoscopes vous soient accessibles hier. On s'est posé la question, est-ce qu'on en met 11? Est-ce qu'on attend lundi pour les mettre tous? Eh bien, nous avons tranché. C'était ce matin, ce qui m'a valu de venir tôt pour enregistrer l'horoscope du poisson, puisqu'on ne l'avait plus. Voilà. Hein? Voilà, je ne voulais pas frustrer les poissons, et notamment David. Ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez y avoir accès depuis la page d'accueil du site de l'émission, soit sur la partie sur le fil d'actualité, soit vous descendez, vous avez également la zone horoscope. Vous cliquez sur mensuel, vous cliquez sur votre signe, et yallah, c'est parti. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, écoutez, dans le programme de ce mois-ci aussi, je vais vous souhaiter un joli mois d'octobre, puisqu'on est le premier jour du mois. N'oubliez pas de manger des lentilles ce soir. Quoi qu'il arrive, c'est toujours bon. Et sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut apporter des brousoufs. De l'argent, puisque c'est une vieille tradition italienne qui se fait tous les ans. Normalement, au Nouvel An, on mange des lentilles. Moi, je l'ai développé, on en mange le premier jour de chaque mois. Comme ça, on s'assure que tous ces aspects-là sont positifs. Troisième chose, n'oubliez jamais que, en fait, l'émission démarre. Alors, il y a toujours un décalage horaire entre l'heure du chat et l'heure réelle. Hein. Là, nous avons royalement 9 minutes. Hein. Ça fluctue. C'est parfait les lentilles corail. C'est même excellent les lentilles corail avec un petit peu de curry dedans. C'est nickel. Oui, donc il y a toujours un décalage. Et quand je démarre, faites attention, j'écris toujours Bamos. Bamos qui veut dire Yallah. Dans une autre langue, qui veut dire c'est parti, qui veut dire aussi andiamo, et qui veut dire plein de choses dans différentes langues. Donc ça, c'est toujours le top départ, et bien évidemment, il faut appuyer sur F5, cliquer sur la flèche orange, insister, réactualiser, vous changez de navigateur, il n'y a pas d'autre solution. On s'est penché dessus, et le problème, c'est qu'on aurait pu créer un petit bout de programme, une matrice qui faisait que l'actualisation se faisait naturellement. La seule chose, c'est qu'il y a toujours ce clic sur la flèche orange qui nous enquiquine la vie et que l'on ne peut pas traiter informatiquement. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Hein. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre solution.
je fais confiance parce que de toute façon, c'est absolument pas confortable, ni pour vous, ni pour nous, mais pour l'instant, c'est la seule chose que nous puissions faire. D'autre part, on va avoir aussi un programme chargé, mais on le verra au niveau astro ce mois-ci. Il y a Vénus qui va devenir rétrograde, la planète de l'amour. Hein? Et donc nous verrons ce qu'elle va apporter. D'autant plus qu'elle va être en aspect Uranus. Les deux ensemble, c'est toujours assez waouh, c'est toujours assez sportif. Il y aura Mars aussi, parce qu'il ne faut pas oublier Mars. Mars et Vénus, ce sont les amants. Donc, je pense que ce mois d'octobre va être riche, en tout cas, va falloir aborder la vie affective dans son ensemble. C'est pas simplement la vie amoureuse, la sexualité, c'est aussi toutes les relations amicales, familiales, tout ce qui concerne le sentiment, bien évidemment. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Et puis qu'ai-je d'autre à dire? Vous avez, puisqu'on est aussi dans le mois de la détox, vous avez la possibilité de bénéficier d'une remise de 20% qui correspond à 6,50 € de réduction jusqu'au 6 octobre. Je ne sais pas quand est le 6, c'est ce qu'on vient de me dire. Je pensais que c'était le 2. Le 6 octobre, c'est samedi. Voilà, profitez-en, parce que c'est au mois d'octobre qu'il faut faire la détox. C'est le meilleur moment. Voilà, et c'est uniquement sur le site www.maisonmillet.com. Si vous préférez, vous téléphonez. Parce que sur le site de l'émission, on ne peut pas appliquer ce type de choses. Voilà, il y a certaines rigidités. C'est comme ça. Donc, www.maisonmillet.com. Et juste un petit conseil, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas, ça ne fera pas varier les frais de port. Voilà, parce que la détox, c'est assez lourd. Donc voilà. Et la poste, malheureusement, n'est pas donnée. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est pas de notre chef. Allez, Rabinou, bonjour. Est-ce que votre deuxième fils va trouver du travail, un CDI ? Merci Parpi Martin, c'est une bonne indication, c'est une bonne information pour tous. Effectivement, c'est vraiment pas idiot du tout. Donc, quand vous n'avez pas, soit vous appliquez ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous recliquez sur la petite image qui est entre le logo et le numéro de téléphone. Et, comme dit Papy Martin, ça marche. Voilà. Allez. Je me concentre sur votre question, pour le fait de trouver un travail pour votre fils. Allez, voyons voir. Ouais, alors, vous inquiétez pas, mais il va trouver votre fils. Franchement, je peux comprendre qu'on s'inquiète. Si on ne s'inquiète pas pour nos enfants, je ne sais pas pour qui on va s'inquiéter. Mais alors, il y a quand même l'idée de lenteur. Il y a quand même l'idée aussi de pas mal de discussions, pas mal de choses qui sont quelque part une sorte de ralentissement, vous voyez. Donc, pour moi, il va trouver du travail. Je ne suis pas catégorique sur le fait qu'il en trouve avant la fin de l'année. En même temps, vous ne me le demandez pas. Mais je préfère vous le dire, ou alors ce serait un travail de transition qui aboutirait à autre chose. Parce que je trouve que la période qui s'ouvre pour votre fils va quand même être bien meilleure. Mais là, vous savez, votre garçon,
que je trouve d'une très grande sensibilité au demeurant, hein, que je trouve, voilà, il y a une espèce de, il y a un côté un peu à fleur de peau, hein, c'est une tempête ou un calme de tempête, je ne sais pas comment dire, mais enfin en tout cas, c'est un anxieux qui se détende, ça va venir. J'ai l'impression qu'il n'a pas traversé une année 2018 optimale, mais en tout cas, ça va redémarrer. Alors je suis pas complètement certain que ce soit un CDI dans l'immédiat. Mais l'essentiel, c'est qu'il remette le pied à l'étrier parce que je pense que c'est quelqu'un qui bosse bien aussi. Il a aussi besoin d'être encadré, il a besoin d'estimer ceux pour qui il travaille. Enfin, c'est plein de mélanges, hein. Il y a un côté affectif comme ça qui n'y paraît pas, mais qui est vraiment très marqué. Après, qui profite peut-être de cette fin d'année pour apprendre de nouvelles choses, pour s'aguerrir de certaines techniques, pour développer le champ de connaissances. Mais en tout cas, il va retrouver, moi je pense qu'il s'en sortira très bien. Je pense qu'il s'en sortira très bien, mais effectivement, je pense que c'est plus l'année prochaine qui va être, qui sera une première phase. Je le sens comme ça. Il y aura une deuxième phase, mais un peu plus tardivement, enfin un peu plus tard. Mais là, déjà, il mettra le pied à l'étrier. Margot, bonjour. Nouvellement en couple avec Jérémy, vous aimeriez savoir si vous avez un avenir ensemble. Allez. Voyons avec Jérémy, Margot. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est tout nouveau, c'est cool, mais c'est vous que je trouve problématique là. Alors, c'est peut-être en lien avec les expériences passées également, hein, qui fait que vous avez une certaine appréhension. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une certaine bienveillance de la part de Jérémy. Je pense également que c'est quelqu'un qui peut être tout à fait bénéfique pour vous et entre guillemets vous apporter un certain calme, parce que disons-le, hein, faut quand même vous suivre. Vous êtes une femme indépendante, vous êtes une femme en même temps qui avait besoin d'échanges, et puis en même temps que vous avez besoin de cadrer les choses. Enfin, vous avez certaines contradictions que vous portez en vous. Hein. Donc, je pense qu'il peut vous calmer, vous voyez, vous détendre intérieurement. Hein. Je ne suis pas en train de décrire un cabri comme ça qui saute tout le temps. C'est pas ça. Mais effectivement, vous avez besoin de respirer. Mais là, je vous trouve dans une certaine appréhension. Avancez. Alors, je pense que ça va évoluer, bien évidemment. Je ne peux pas vous dire que j'ai les cartes affectives qui montrent que c'est vraiment love at the first sight, enfin que c'est une sorte de coup de foudre. Je pense qu'il est bien lui de son côté. Je pense qu'il a besoin aussi de pouvoir poser un petit peu les choses. Voilà, vous avancez. Vous me reposerez la question dans un mois. Mais voilà, là, vous n'avez pas quelqu'un en face de vous qui me paraît être un psychopathe, si vous voulez. Quelqu'un qui a des problèmes métaphysiques ou autres. C'est quelqu'un qui a, je pense, une certaine maîtrise de lui. Je pense que c'est un faux calme. Voilà. Mais ça, je dirais, aujourd'hui, ça
peut correspondre, mais vous, je vous trouve, voilà, vous avez besoin de temps en fait. Donc donnez du temps au temps, vous vivez l'instant présent, carpe diem. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais effectivement, alors, j'ai pas les cartes qui me disent voilà c'est l'amour fou, c'est la passion, mais parfois c'est bien aussi. Hein, parce que les passions, on sait où ça mène. Hein, ça mène dans le mur, hein, ça mène dans la douleur, ça mène dans la souffrance. Vaut mieux un peu de calme. Hein, c'est pas désagréable, je trouve. Corinne, bonjour. Allez-vous gagner le procès contre votre voisin? La cour d'appel doit se prononcer le 25 octobre. Si oui, allez-vous avoir des dédommagements, pardon. Oui, vous avez raison. C'est ce que ma femme me dit depuis 28 ans. Tu es vraiment incroyable. C'est bien évidemment une petite boutade. Hein? Allez, on continue. Donc Corinne, voyons pour le résultat de votre procès. Et puis on va voir si... Alors, moi je pense que vous allez avoir les faveurs de la justice. Après, il y a des choses qui vont vous agacer, qui vont vous énerver, qui vont un peu vous contrarier, je pense. Alors, comme il y a une notion d'argent, c'est peut-être par rapport à ça que vous allez pas forcément avoir un accord. Moi, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une perturbation par rapport au résultat qui quelque part qui ressort. Donc, mais premièrement, la cassation a renvoyé en cour d'appel. Non, mais c'est formidable. Et puis après l'appel, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il faudra s'adresser à l'Europe ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je pensais que la cassation était le dernier niveau. Eh ben non, la cassation peut renvoyer en cour d'appel. Maintenant, nous le savons. Donc oui, il y a quand même l'idée de perturbation. Voilà, je vous le dis. Après, tel que les cartes sont, je pense que votre demande est légitime. Je pense que votre demande va être validée. Mais vous nous direz le 25. Hein. Allez à Jacques Taest, les dés sont jetés. Mais bien sûr, Mardelda, que j'ai lu votre réponse à la devinette, je l'ai même commenté en début d'émission. Voilà. Allez. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre d'ici la fin de l'année? Allez, voyons pour une rencontre. Oui, bah alors vraiment fin de l'année qui touche à l'année prochaine. Hein. Objectivement, c'est effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Je pense que vous allez. C'est comme si c'était en fait une amitié qui se transforme, qui allait un peu plus loin que l'amitié. Voilà. Donc, qui mêle un peu plus de sensualité, dirais-je. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée, de rencontre. On a quand même des cartes qui sont assez lentes.
faut quand même le dire. Mais bon, vous êtes patiente, Daniel. C'est important, la patience, malgré tout. Même si vous avez une forte énergie, là, on a l'impression que vous dites « Ok ». Mais je ne vous sens pas seul, je ne vous vois pas seul. Je vois des choses qui vont ressurgir au niveau affectif. Alors ça peut être aussi juste que ça correspond à une aventure, pas forcément une rencontre qui crée un environnement favorable à une sorte de grande histoire. Mais voilà, en tout cas oui, je réponds oui, il y a une rencontre. Après, d'ici la fin de l'année, ça me paraît un peu short, un peu court, mais voilà, ça va venir. Charles, bonjour. Est-ce que je vois vos finances décoller en 2019 ? Allez. Mais vous n'avez pas vécu une amélioration financière, Charles, cette année? C'est la question que je me pose parce que c'est pour ça que je vous la pose d'ailleurs, autrement je ne me la poserai pas. Il est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une sorte de renouveau dans vos finances. Je me demande même s'il ne va pas y avoir une rentrée d'argent comme ça qui va arriver, merci, qui va tomber du ciel. Donc surveillez bien le ciel. Mais effectivement, alors, il faut relativiser. Hein. Vous pouvez avoir une meilleure assise en lien avec cette rentrée d'argent inattendue. De là à vous dire que 2019 sera l'année youpi tralala où vous engrangerez, moi je trouvais que la période était plutôt favorable là. Après, je sens qu'il va y avoir une meilleure assise, qu'il va y avoir des choses qui vont être tout à fait agréables sur ce plan-là, mais peut-être qu'il faudra attendre un petit peu plus pour vraiment parler de réel décollage. Mais au demeurant, il y a vraiment... ok, je vous remercie. Donc, au demeurant, il y a l'idée d'un renouveau financier, quelque chose qui va surgir comme ça, une bonne surprise sur ce plan-là. Voilà. Et je me demande aussi si vous n'allez pas par la suite faire rentrer de l'argent par deux biais différents. Voilà. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous arriverez à un meilleur compte en banque. Baya, bonjour. Cela concerne votre fille Lisa. Comment va se passer son année de BTS? En fait, elle souhaiterait changer de BTS. Oui. Mais est-ce qu'elle change maintenant? Est-ce qu'elle finalise son BTS et pourra reprendre, avoir une autre filière? Vous voyez, c'est... Allez, voyons pour le BTS de votre fille. Ah oui, elle a vraiment très envie de changer, monsieur. Mais ça va bien se passer, elle est bien, votre fille. Elle est bien, voilà, elle a des tas de qualités. C'est une jeune femme qui s'en sortira très bien. Franchement, elle a la niaque.
elle est juste comme il faut. C'est-à-dire que vous avez une fille qui a des capacités à communiquer, qui a des capacités à créer, qui a une belle sensibilité, qui souhaite des responsabilités, qui a bien les pieds sur terre, enfin voilà. Donc après, je trouve que l'année 2018 n'a pas été brillante, dans le sens où je pense qu'elle s'est fait beaucoup de mourons. Mais objectivement, vous avez une fille qui est comme il faut, comme tout ce qu'il faut, qui est parfaitement, qui sait être enquiquinante quand il le faut, qui sait être adorable quand il le faut. Enfin voilà, c'est bon, faut juste pas être frontal avec elle. Autrement, ça va, quoi. C'est une jeune femme bien sous ton rapport, je trouve. Donc oui, elle va très bien s'en sortir. Après, pour son BTS, oui, il y a cette envie de changement. Après, est-ce qu'elle change maintenant, est-ce qu'elle change l'année prochaine, j'en sais rien. Parce que ça, c'est pas une décision, c'est une décision qui est simple à prendre et c'est une décision qui lui revient. Mais en tout cas, pas de souci. Ninaël, bonjour. Vous rencontrez des problèmes financiers, vous attendez des remboursements conséquents, tout cela s'éternise, allez-vous avoir des nouvelles rapidement? Allez, voyons pour des rentrées d'argent. Allez, celle-là, je veux celle-là. Oui, ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors je ne sais pas si vous en attendez une, plusieurs, mais c'est comme si ça s'échelonnait. Donc, en pratique, oui, l'argent va rentrer. Et je pense qu'il va rentrer, voilà, vous n'allez pas attendre 6 mois avant qu'il rentre. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça vous permettra, oui, ça vous permettra d'être plus légère sur le plan des finances. Alors, en face, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites ou qui ont été oubliées, comme s'il y avait des gens oublieux, vous voyez, comme si je ne sais pas, il fallait appuyer sur un bouton pour valider quelque chose et que en fait tout le monde pense que cela a été le fait, mais en réalité ce n'est pas fait. Donc renseignez-vous pour vos démarches. Il y a l'idée de papier manquant, il y a l'idée de choses qui sont vraiment pas d'ordre faisant preuve d'une organisation terrible. Mais l'argent rentre, ne vous en faites pas. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous serez beaucoup moins dans les problèmes financiers. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a plein de choses qui... En fait, l'image que j'ai, c'est que vous êtes un peu dans un foutoir. Et voilà, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas forcément des côtés oublieux, mais en fait, il y a plein de choses qui doivent être gérées. C'est très nodal, c'est-à-dire que ça entraîne ça, qui entraîne ça, vous êtes dans des difficultés, vous me parlez des finances, mais il y a plein de choses aussi que vous devez caler, cadrer, enfin, faut tenir bon, vraiment tenir bon. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Demain à partir de 11h, oui, bien sûr. Demain à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, on se retrouve mercredi 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.